On commence. Commençons. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Koro, c'est Kolo. moi-même. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, il a vécu au Japon pendant un an du coup. C'est ça. Et il fait à la base des stories Instagram. Et très récemment, il a créé sa chaîne YouTube que vous pouvez retrouver dans la description, bien évidemment. Comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, si vous n'êtes pas analphabète, on va parler de tatouage. Le tatouage, parce que nous sommes tous Parce les que deux. nous sommes, comme vous le voyez juste ici, tatoués. Et nous avons tous les deux vécu un an environ au Japon. Ouais, t'as vécu plus que moi. Et étant donné que je pense que parmi vous, énormément de personnes qui sont tatouées se posent des questions au sujet de comment ça se passe au Japon, parce qu'on sait qu'au Japon, les tatouages sont pas très bien vus en fait par la société japonaise. Du coup, il y a pas mal de choses qui sont interdites de faire quand on est tatoué au Japon, et il y a pas mal aussi, c'est surtout le but de cette vidéo, on va dire, de clichés qui sont faits sur Énormément. la vision qu'ont les Japonais et ce qu'est le tatouage au Japon. Et du coup, vu que nous... on a chacun eu une expérience, donc une chacun, donc vu qu'on est deux, deux. Ça représente pas forcément la réalité, enfin si, mais vu que c'est que Notre nous deux, réalité. c'est notre réalité, on va dire. Ça... Ça a pu se passer différemment avec vous, qui êtes tatoué et qui êtes allé au Japon, on sait pas, mais en tout cas, on tenait à faire cette vidéo pour mettre des choses au clair selon nous. En gros, on a référencé des points différents, on va dire, des genres de catégories de choses qui nous sont arrivées vis-à-vis du tatouage, qui sortent un peu de l'ordinaire, on va dire des choses qui seraient sans doute pas arrivées en France. Non, clairement pas. Ouais, clairement pas. Ouais, Clairement pas. Et du coup, voilà, pour vous donner des faits concrets, des petites anecdotes qu'on va vous raconter, de choses qu'on a vécues, essayer de briser ces fameuses idées reçues, enfin voilà, tout ça. Alors le premier petit point qu'on a relevé, c'est que déjà, ça c'est surtout l'été, enfin en tout cas, les jours où il fait une température qui permet de sortir en t-shirt, il faut s'attendre à être dévisagé par pas mal de Japonais quand même, surtout dans le métro et tout. Ouais, surtout dans le métro. Le métro Ça c'est un petit truc, pire. voilà, et du coup, Monsieur Et Kolo, voilà, une justement, petite anecdote. c'était dans le métro, justement, du Ouais. coup. Donc j'étais dans le métro avec un ami tatoué, lui aussi, et carrément, il y a une japonaise qui est arrivée. Elle a pris son mec, comme ça. Elle l'a tiré, et vraiment, elle a pris son téléphone, elle nous a clairement photographié, mais pendant 5 minutes. Mais en fait, le truc, c'est qu'au Japon, sur les téléphones, quand on achète des téléphones japonais, il y a un petit système qui permet en fait, justement, je crois que c'est contre les pervers, si je dis pas de bêtises. En gros, t'as un système, donc quand tu apprends une photo, que tu sois en mode silencieux ou pas, il y a ce bruit-là. Ah ouais. Peu importe le mode, il y aura toujours C'est ce bruit-là. Et du coup, t'avais la nana, vraiment, elle était assise, elle était à 2 mètres de nous, elle était là comme ça. Sérieux? Et ouais, juste à cause des tatouages, parce que c'est pas à cause d'un Ouais, comportement ou quoi que ce soit. Moi sinon, j'ai rien eu de particulier, on va dire, mais juste que tu te fais un peu dévisager, surtout par les Japonais plus âgés. j'ai Ouais, l'impression. les jeunes, ils trouvent ça pas mal. en Ouais, fait. ça va en fait, genre, c'est parce que on dit les Japonais ils aiment pas les tatouages et tout, mais en réalité, c'est les Japonais qui ont, allez, pour faire une moyenne, on va dire, c'est plus les Japonais qui ont plus de 30 ans, qui Ouais. peut-être sont susceptibles Ou alors qui ont une mauvaise d'être choqués par un expérience tatouage avec, ou avec tout ça. Mais franchement, j'ai des amis qui ont, on va dire, entre 20 et 30 ans. Ils sont plus curieux que choqués, on va dire, des tatouages. Et j'ai même des amis japonais qui ont à peu près une vingtaine d'années, qui souhaitent s'en faire. Quand t'entends ça et que tu vois ça, tu te dis que c'est peut-être amené à changer sur les années suivantes. Bon déjà, ça c'était un peu plus... Ça c'est un truc classique, on va dire. Voilà. Oui, ça c'est Il n'y a pas que le Japon où il y a des gens qui vont te dévisager parce que t'as des tatouages, même si plus au Japon qu'ailleurs, je pense. Par contre, ce qui suit après, Ouais, il y a qu'au Japon Ouais, où ça peut se passer. On va parler du travail, déjà trouver un emploi en étant tatoué, ce que nous avons réussi tous les deux à faire au Japon. Et après, de vous parler un peu de comment ça se passe au travail. J'ai pas mal de petites anecdotes là-dessus, surtout moi sur ce point. Ouais, sur les tatouages. Parce que toi, t'as que dalle travailler, on va se... Ah ouais, c'était un visa vacances, travail Ouais. des fois. vacances Déjà personnellement, et je pense que tu as fait pareil, quand j'ai commencé à chercher un emploi, donc j'ai envoyé mes CV et tout, et bien le jour où j'ai eu mon premier entretien d'embauche, je savais que le tatouage au Japon était pas forcément très accepté, donc je me suis dit au niveau professionnel ça risque d'être compliqué, donc j'y suis allé en manche longue en fait. Le recruteur, qui était mon patron du coup, n'a pas vu mes tatouages à la première rencontre, donc il n'y a pas eu de souci, j'ai été embauché. Et par la suite, donc il faut savoir que je travaillais en cuisine, j'étais plongeur dans un restaurant français, dans lequel il n'y avait pas de français, ça c'est important, c'était vraiment que des japonais. Et du coup, j'avais comment on appelle ça, une blouse de cuisine, tu vois, les tenues que tu mets quand t'es en cuisine. Et donc je remontais les manches, étant donné que je faisais la plonge. Du coup est venu le premier jour où j'ai dû
remonter mes manches parce que voilà, sinon ça allait tremper dans l'eau. Et donc dévoiler mes nombreux tatouages présents sur mes bras. Bon, j'en avais un peu moins à l'époque, j'avais pas celui-là. Enfin bref, voilà, mais j'en avais quand même qui étaient plutôt très visibles. Tous mes collègues, les cuisiniers qui étaient là, ils sont venus me poser plein de questions en mode oh mon dieu, t'as des tatouages et tout. En plus, j'ai des tatouages quand même assez particuliers. Je veux dire qu'on croise pas tous les jours un mec qui a Vegeta tatoué sur le bras. Ouais, c'est vraiment la même chose pour lui avec le kanji. Ouais. Du coup, voilà, ils étaient vraiment très. Pas choqués, vraiment pas choqués, mais très intéressés, j'ai envie de dire, enthousiaste. Ouais, enfin genre on me posait plein de questions, mais vraiment c'était pas du tout d'une mauvaise intention. Enfin après on sait que les Japonais sont très doués pour ne pas montrer ce qu'ils pensent vraiment, mais voilà. J'ai fait ce boulot pendant 3-4 mois, et par la suite on m'a jamais... Enfin voilà, ça a duré une journée, enfin pas une journée quand même, mais ce temps-là, et après c'était habitué. Mais par contre le petit truc, des fois je devais sortir en fait de la cuisine, soit pour sortir les poubelles, soit pour aller faire du nettoyage, enfin plein de trucs comme ça. Du coup la première fois où je suis sorti pour sortir les poubelles, c'était je crois, j'avais mes manches relevées et il y avait des clients dans le restaurant, et genre le responsable du restaurant m'a direct vu, genre mais à la seconde près où je suis sorti, et il est venu genre vite me voir pendant que j'étais dehors, et il m'a dit genre jamais tu sors tes manches relevées avec tatouage visible devant les clients en fait. Et du coup à chaque fois que j'ai dû sortir les poubelles ou quoi, je devais remettre mes manches parce qu'il fallait pas que les clients c'est tellement tellement chiant. Ouais, c'est trop chiant. Ça a pas fait que je me suis fait virer, ça a pas freiné à mon embauche et tout. C'est juste ça quoi, on me dit ne montez pas dans les clients. C'est la même chose pour moi quand en gros j'ai travaillé pour une compagnie française, donc c'était des écoles de français, je distribuais des flyers. En gros je devais distribuer des flyers dehors par 35 degrés, quelque chose comme ça. Donc j'ai demandé automatiquement à mon patron, est-ce que c'est possible de travailler en chemise à manches courtes, mais je lui fais j'ai des tatouages. Il me dit non, tu risques d'effrayer des potentiels clients. Si c'est pour les besoins de l'entreprise ou quoi que ce soit, moi je le dis, tu vois, c'était pas de leur faute ou quoi que ce soit. Je les porte pas j'accuse rien et j'accuse personne ou quoi que ce soit, mais enfin la culture les tatouages, c'est pas bien, est tellement ancrée dans la société japonaise que même les entreprises qui sont françaises en viennent à dire bah non, pas de tatouage, alors qu'en France, c'est limite appelé de la discrimination en fait. Parce que moi je sais aussi que t'as des entreprises japonaises, genre plus pour des jobs plus qualifiés on va dire, genre des bureaux et tout. Carrément dans l'embauche en fait ils te demandent si t'as des tatouages, et si t'en as c'est mort quoi, genre c'est ciao. Terrible. Mais ça c'est plus le cas pour les Japonais en fait, parce que il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que quand t'es tatoué en tant qu'étranger, ça passe beaucoup mieux que si c'est un japonais qui est tatoué. Enfin je pense parce que j'ai vu très peu de japonais tatoués, et genre à mon avis c'est pour trouver un emploi ou quoi, c'est vraiment super galère. Vraiment, alors que quand t'es étranger, t'as quand même ce fait qu'ils se disent c'est un étranger, dans sa culture c'est normal, donc du coup t'as moins de problèmes, et ça passe mieux en général. Alors on vous a dit aussi qu'il y avait certains lieux qui étaient interdits aux personnes tatouées. J'ai déjà vu une plage qui était interdite aux gens tatoués. Les piscines municipales, sont interdites aux gens tatoués. Bon, la piscine je pense qu'ils regardent et tout. Mais bon, la plage, je pense pas vraiment que si tu y ailles tatoué, il y a quelqu'un qui va venir te voir et te dire que... Je pense pas qu'ils te fâchent. Je pense pas. Allez, non, en vrai de vrai, non, ils te casseront pas la tête. Et après, du coup, il y a aussi apparemment les salles de sport que t'as vu. Les salles de sport. J'avais essayé de m'inscrire à la gym. Quand il a vu mes tatouages, il a vraiment trouvé ça cool en fait. Il m'a dit ouais, c'est super sympa, parce que du coup, j'ai pas mal de tatouages aussi. Il m'a dit non, vraiment, c'est trop cool. Par contre, on peut pas t'accepter. Il m'a vraiment dit ça comme ça. Je lui fais mais comment ça? Il me fait ouais, parce que les tatouages... Non, en fait, c'est pas possible, pas dans notre salle de gym, ça pourrait nuire à notre réputation ou des choses comme ça. Il m'a dit, si t'as des manches longues, ça va. Ouais, mais bon, tu vas pas faire du sport en manches longues, c'est chaud. Donc, c'est chiant. Je lui fais, ouais, mais du coup, il m'a dit, ouais, voilà, va Uniqlo, Millienne, t'inquiète, tu trouves des petits trucs à manches longues. Je lui fais, ouais, mais déjà, c'est 80 balles par mois. Mais en plus, ils me font acheter des t-shirts, tu vois, alors j'ai pas besoin de t-shirts à manches longues, en vrai. Donc, non, c'est les endroits interdits, c'est peut-être, je pense, pour moi, la plus grosse contrainte. Surtout en tant que touriste en fait, quand tu y vis ça va, tu vois. Ouais, parce que oui, bon aussi il y a un autre truc qu'on n'a pas dit, on en reparlera un peu plus à la fin de la vidéo, c'est les onsen et les bains publics. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce sujet si vous regardez cette vidéo, mais on en parlera tout à la fin. Donc le point suivant, on arrive sur les tatoueurs au Japon. Est-ce que c'est simple de trouver un tatoueur au Japon? Parce que je sais qu'il y a des gens qui... pour marquer un voyage, comme moi par exemple, ou qui vont au Japon, voilà, veulent se faire tatouer. Et du coup, c'est vrai que, vu l'image qu'a le tatouage au Japon, on peut se demander est-ce que c'est simple de se faire tatouer au Japon? Est-ce qu'il y a des tatoueurs? Comment ça se passe tout ça?
Et vu qu'on s'est tous les deux fait tatouer Ouais, au tous les Japon, deux, ouais. et ben on va pouvoir vous éclaircir un peu à ce sujet. Pour moi, c'est vraiment très simple de trouver un tatoueur au Japon, Super facile. dans les grandes villes, on va dire, parce que dans les Ouais, on campagnes, va et dire, tout, voilà, ouais, ça va. après, de toute façon, en dehors de Tokyo, après, nous, on n'a pas vraiment cherché. À Osaka, je pense. sais qu'il y en a pas mal. À Osaka, il y en aussi. a pas mal, ça m'a dit. Mais à Tokyo, en tout cas, vraiment aucun problème pour trouver un tatoueur. Moi, je l'ai fait. Il y a un tatoueur. J'ai réservé le matin, on me l'a fait dans l'après-midi. Moi, tu c'est vois, ça, donc, moi j'avais fait la même chose aussi chez ouais, un c'est ça. tatoueur qui est plutôt connu d'ailleurs, des étrangers, enfin surtout particulièrement des Français, parce que c'est une tatoueuse qui tatoue et qui est française en fait. Qui tatoue. C'est une tatoueuse qui tatoue, une tatoueuse tatoue qui est française, voilà. Ouais. Donc, C'est quoi le nom? Heavyweight? Heavyweight Tattoo. Ouais. Après, si je devais recommander un tatoueur, ce serait pas celui-là. Moi, ce serait Studio Musca. Ah ouais? Ouais, Studio Musca qui font. Peut-être qu'il y aura leur Instagram quelque part, on sait pas. En fait, sinon, limite, je vais mettre les 3 salons. Hein, ouais, puis après, c'est c'est à ça, vous, parce que voilà, ouais. j'ai dit 3 parce que j'ai pas parlé du troisième. Le Mm. Tokyo Tree Tide, c'est lui où j'ai fait Voilà. Vegeta. Que je trouve très bien aussi. Vous mettrez pas mal d'infos dans la description et je vais vous mettre aussi, bon je pense que pas mal d'entre vous la connaissent, mais il y a la chaîne Ici Japon qui avait fait une vidéo sur le tatouage au Japon et justement ils sont chez avec Heavyweight, Heavyweight, ouais, où j'ai fait. qui est très cette intéressante image-là. et qui du coup qui développe plus le sujet. Donc si vous l'avez pas vu et que vous voulez en savoir plus, pour moi c'est la meilleure vidéo qui a été faite Japonais, sur le tatouage du sous-titré, Japon. sur Ouais. le tatouage du Japon. Franchement très bien. Donc allez voir ça. Je vous ai parlé du travail genre en tant que plongeur et tout, mais comme vous le savez j'ai fait le Aidozo avec mon bâton rouge voilà, dans la Avec rue son pour sabre ceux qui laser. connaissent. Et du coup j'étais tatoué, donc premier entretien j'y vais en manche longue normal, et au bout de 2-3 fois que je voyais mon patron, j'ai essayé de glisser un petit remonté de manche pour qu'il aperçoive qu'il y a un peu d'encre qui traîne, tu vois, et voir sa réaction. Et vraiment je vous jure que au moment où j'ai levé, il y a même pas eu une seconde, il a cramé direct, genre il m'a fait oh t'es tatoué genre comme ça. Et je lui ai demandé si ça posait problème et tout, il m'a dit non, il m'a dit moi je m'en fous, tu vois. Mais en C'était gros, un patron cool que t'avais ouais aussi, après hein, c'était son un gars frérot, tu sûr. vois. Hein. Et du coup, il m'a dit que fallait pas trop que mes collègues le voient, parce que surtout qu'il y avait des gens assez âgés dans mon travail, genre des japonais de 70 voire plus. C'est un métier jusqu'à de vieux, 79 ans, ouais, il y a beaucoup Ils de sont personnes super âgées. vieux les gens qui font ça. Et du coup, les personnes âgées, c'est quand même potentiellement ceux qui sont le plus susceptibles d'être choqués par quelqu'un qui est tatoué. Et du coup, voilà, il m'avait dit de faire attention. Fallait pas trop que ce soit visible par les collègues, mais surtout pas que ce soit visible par les piétons en fait. Donc heureusement que j'ai pas fait staff en été, parce que sinon j'aurais dû garder les manches longues sous 35 degrés. J'ai échappé à ça. Faut le dire que ton travail était plutôt cool quand même. Ouais, mon entreprise surtout. Parce que déjà, le fait qu'ils embauchent des étrangers pour faire ce travail, c'était déjà un exploit. C'est déjà pas En mal. plus qu'ils embauchent un étranger Tatoué. tatoué. Le Japon évolue. J'ai envie de. On applaudit le Japon. Franchement. Applaudissez le Japon chez vous aussi. Hein. Certec le Japon. Peut-être le Japon, voilà. Et du coup, on en arrive au dernier point, hein, vous le savez, on va parler des onsen et des sento. Voilà, déjà, on va faire un petit rappel. Un sento, c'est un bain public avec une source, D'eau justement, chaude. de l'eau chaude, Enfin, pas, de l'eau qui vient chaude, pas d'une de- source de l'eau naturelle. chaude, Et un onsen, c'est également de l'eau des chaude. sources Mais naturelles. c'est ça. voilà. La logique veut que normalement les sento acceptent les tatouages En général, ouais. et les onsen les refusent. Mais cependant, j'ai eu des expériences tout autres. Déjà, j'étais au Japon depuis pas mal de temps avant de rien que de tenter de faire mon premier onsen, parce que je savais que voilà, ça allait être chaud avec les tatouages et tout, et je dis j'avais pas forcément l'envie, étant donné qu'on doit se mettre tout nu, c'est assez particulier au début. Après 10 minutes, Mais tu après finis, 10 tu minutes, fais tu l'hélicoptère, fais t'es là. l'hélico, Après 10 minutes, c'est ouf. Après 10 minutes, c'est open bar. Que les gens te regardent ou pas, les Japonais, t'es le seul Européen, le seul étranger. Ouais. T'en as plus rien à faire, alors que vraiment, les 10 premières minutes sont tellement compliquées. Très intense. C'est C'est tellement au moment compliqué. où t'es en caleçon et tu te dis Bon, c'est ici qu'il faut. la Est-ce que li- c'est non mais parce que c'est terminé. moi pour j'étais venu moi. pour un bain. Bon, moi je dis ça allait être chaud. La première fois que j'ai fait un onsen, eh bien ce n'était pas un onsen, c'était un sento. D'accord. Information. J'étais à Kyoto, je monte mes tatouages carrément, je lève, je fais oh mes tatouages et tout. Il a fait oh, pas de soucis, sento, ok, je sais pas quoi et tout. Du coup, nickel. Nickel. Donc à partir de là, je me suis dit bon bah c'était vrai, les sento c'est, tu vois, grossière erreur de ma part, parce que si vous avez suivi la série Japon en famille, vous le savez, je me suis fait virer d'un sento à Kyoto pendant que j'étais à poil C'était dans le le même gym, tu vois. Non, c'était un autre D'accord. un ok. autre à Kyoto aussi, mais un autre sento qui était en plein milieu de Guyane, tu vois. Donc justement, je pensais qu'il y aurait pas de souci parce que c'est très touristique, il y a beaucoup d'étrangers. Ouais. Je suis rentré dans le sento, j'avais pas vu de panneau qui disait que c'était interdit ou quoi, et j'ai même pas demandé au mec parce que maintenant moi dans ma tête c'était logique que les sentos c'était t'avais le droit et les onsen non. C'est réputé pour ça en plus. Hein. Ouais, moi je croyais, j'étais persuadé. Le mec, voilà, on paye, donc on avait des manches, donc forcément il a pas vu. Et on commence à aller dans les bains, et pendant qu'on était à Walp, on n'est même pas resté 2 minutes qu'il y a le mec qui est revenu nous chercher. Il me dit quoi? Et il me fait, il était là, il me fait ouais.
tatou, je sais pas quoi, no et Tatou, tout. dame. Du coup, je lui dis, mais comment je fais du coup? Et il me dit, faut les couvrir. Mais merci, je vais pas couvrir mes 2 bras, tu vois. Ouais, tu deviens une Je suis momie, pas une toi. momie. Hein. Je lui ai dit que bah, c'était pas possible. Et il m'a dit, désolé, mais vous devez sortir. Et du coup, on est sorti et ils nous ont remboursé. Mais du coup, j'étais vraiment choqué. Déjà, ils vous ont remboursé. Ouais, C'est déjà. quand même. Parce que moi, je pense qu'il y a énormément au Japon, ils se seraient dit, bon, bah, c'est des touristes, Ouais, tant pis, qu'ils tant pis, fassent. ouais. Ils ont pas respecté les règles, ils se font avoir. Je pense que c'est un japonais qui était en train de se détendre dans un bain qui allait le dire. C'est obligé parce qu'il n'y a pas de caméra et c'est le mec du guichet de l'accueil qui est venu nous chercher, mais au bout de même pas 2 minutes quoi. Donc c'est obligé qu'on s'est fait dénoncer par quelqu'un. Donc comme quoi ça choque certains japonais aussi, tu vois. Moi aussi, quand une fois j'avais été à Nagano, on essayait de rentrer dans un onsen, donc il y a marqué que c'est interdit au tatouage, et à l'époque j'en avais que 2, donc j'avais que le petit là, et un que j'ai qui est situé à ce niveau-là, au niveau de mon avant-bras. Je rentre, est-ce que vous avez des tatouages? Bien sûr que non, on n'en a pas. J'étais le seul à en avoir, du coup j'avais envie d'y aller moi aussi au onsen, j'avais pas envie que mes potes y aillent sans moi. Donc on rentre, etc. Moi je m'étais positionné comme ça, en mode... Il fait vraiment froid dans ce pays, et je me suis posé dans le onsen, et 5 minutes plus tard j'ai vu un mec rempli de tatouages, mec, qui sortait du bain. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit... Allez hop, hein. C'est pareil, à côté de Tsukiji, j'avais été dans un endroit, j'avais dit que j'avais pas de tatouage, à l'intérieur je vois un japonais avec un tatouage, tu vois. Donc, J'ai déjà fait des onsen où j'ai été accepté sans souci, genre j'en ai fait un à, comment ça s'appelle, vers Takamatsu, où bah vraiment j'y suis allé comme ça et ils m'ont dit que c'était bon, dans un onsen, un vrai onsen. Hein. Je me suis déjà fait full 2-3 fois de certains onsen, mais sinon ouais, j'ai dû en faire genre 4 ou 5 en tout je pense. Des onsen? Ouais, Fuji, en général, ah ouais, c'est ça le conseil que je donne, si vous voulez faire un onsen et que vous êtes tatoué, allez dans les onsen qui sont dans des hôtels, parce qu'en général, il y a des touristes dans l'hôtel et en fait ils payent leur chambre et avec leur chambre ils ont l'accès au onsen. Oui, il y en a pas mal comme ça, Ouais, j'en ai donc vu un à côté du Mont Fuji. Pas leur comme ça. interdire d'aller au onsen puisqu'ils ont payé si c'est des étrangers, et même si vous y allez et vous demandez juste l'accès au onsen, c'est possible sans avoir réservé une chambre dans l'hôtel. Et du coup tous les onsen hôtels, en général, je dis bien en général parce qu'il y a beaucoup d'exceptions, bah ça passe quoi. Genre, autre petite anecdote, c'est qu'à Sapporo une fois, je suis allé dans un onsen qui s'appelait Honoka Onsen, qui est une scène de fou, genre franchement c'est le meilleur que j'ai fait je pense. Personne m'a rien dit dedans, vraiment, il y a des gens qui regardaient un peu mes tatouages, mais vraiment j'ai pas eu de problème, on est resté 2 heures au moins, et en sortant j'ai vu un panneau où c'était écrit les tatouages sont interdits avec un tatouage pareil. Donc voilà, mais j'ai même pas fait gaffe en rentrant ou quoi, donc ça dépend. En général, dans les... si tu fais pas n'importe quoi, si t'es respectueux ou quoi que ce soit, en général, mais tu vois, moi je me suis fait... Mais il y en a toujours qui vont être super stricts là-dessus, et pour l'instant on peut rien faire en tout cas. En gros, pour conclure, je dirais que c'est clairement impossible de vivre au Japon en étant tatoué. Si vous allez en tant que touriste, vous aurez aucun problème si ce n'est vous faire refouler d'un onsen, et en soi, si vraiment vous voulez faire un onsen, vous pouvez trouver, clairement. Moi, la première fois que j'ai fait un onsen tout seul, j'avais trouvé sur internet en 5 minutes, il y avait marqué une liste de quelques onsen qui acceptaient les tatouages. Ouais, j'ai vu un forum là-dessus, ouais. Voilà, de toute façon, il y en a plein des gens dans cette situation-là qui cherchent. Ouais, clairement, pas de souci. Ça se trouve quoi. Et en soi, après, au niveau société et tout, à part des gens qui vont vous regarder quand vous allez prendre le métro en t-shirt, il se passe pas non plus grand chose de fou qui va faire que vous allez vous sentir mal parce que vous êtes tatoué. À part qu'ils vont... surtout pour les jeunes en fait, parce que nous on traîne dans des quartiers où il y a pas mal de jeunes en général, donc en général les jeunes... Et puis même nos amis surtout japonais... avec nos tatouages, nous on a des tatouages de manga tous les deux, ouais. Donc automatiquement ils sont là. Et même nos amis japonais, je veux dire, ils ont la même tranche d'âge que nous, genre ils ont une vingtaine d'années, un peu plus. Donc forcément, c'est différent qu'un japonais qui va avoir peut-être un peu aller au-dessus de 40 ans. C'est pas la même mentalité et la même façon de penser forcément. C'est super varié en vrai, mais globalement, c'est vrai que la vie, la société est clairement contre le tatouage. Genre ça, on peut pas le nier, même tu vois. les jeunes ne peuvent pas, les jeunes se disent non, de toute façon, c'est comme ça, donc on peut après, pas le changer. Faut vivre avec, et c'est pas ça qui ternit quoi que ce soit du honnêtement, Japon, moi, ce que je tiens à dire, je sais pas pour toi, mais c'est que clairement, ça a absolument pas impacté ma vie au Japon. Et mon visa, enfin tu vois, ça c'est tout passé normal. Clairement pas. C'est vraiment, ça a rien changé. Ça peut être énervant, embêtant de temps en temps, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas un truc de fou. Franchement, il y a pas de souci là-dessus. J'espère en tout cas que ça vous a plu cette vidéo, ce petit concept qu'on a fait tous les deux avec ce petit décor improvisé, c'est quand même sympathique. Et j'espère du coup que ça vous a un peu éclairci si vous vous posiez des questions
sur le fait d'être tatoué au Japon. Peut-être que vous envisagez un voyage ou de partir en PVT ou enfin avec un autre visa. Eh bien, sachez que c'est possible et c'est même plus que possible. C'est plus que possible. Vous pouvez même vous faire tatouer sur place ou quoi que ce soit. Voilà, c'est faisable. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos expériences vis-à-vis du tatouage, si vous avez vécu des choses à peu près similaires, si pour vous ça s'est passé pareil ou si peut-être on sait pas, vous avez mal vécu le fait d'être tatoué au Japon. Dites-nous tout en commentaire et comme ça ça fera un petit échange, vous voyez, on aura différents avis et c'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Et ça rime en i. Tsunami. Si vous avez aimé la vidéo, j'invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et je vous dis rendez-vous sur la chaîne de Mister Colo, sur ma chaîne à moi, qui sera en description. Et parce que là en fait tout de suite on va tourner une autre débat, exactement le même concept, un genre de débat, on va dire voilà comme ça sur un sujet du Japon qui est susceptible de vous intéresser. Qui est on peut le dire, c'est un avant-première pour vous. Le fait d'être mineur au Japon, en gros. Tu m'as coupé dans ma phrase. On dit juste ça, c'est que la majorité au Japon est à 20 ans. C'est tout ce qu'on dit. Au revoir, abonnez-vous. Abonnez-vous. À très bientôt. Rendez-vous sur la chaîne de Colo. Attends, Parfait.